Salut à tous, la Team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me retrouve place Bellecour les amis. Alors, moi je la considère comme une belle place, mais apparemment elle est considérée comme l'une des places les plus moches d'Europe. Mais bon, il y a quand même derrière Fourvière, tout ça, bon c'est vrai que c'est une grande place. C'est une grande place les amis. Et il y a beaucoup de place, comme je vous ai dit, c'est redondant ce que je vous raconte, mais au moins on ne se sent pas étriqué et ça permet de faire une belle vidéo. J'espère que tout le monde va bien pendant ce week-end de l'Ascension. À Lyon, c'est les nuits sonores. Pour ceux qui veulent aller festoyer, c'est le moment, les amis. Avant toute chose, je tiens à vous remercier vraiment au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV. Vraiment 13 500 aujourd'hui, plus de 13 500 sur la chaîne. C'est absolument phénoménal, ça fait plaisir, ça montre que l'Olympique Lyonnais est un club qui rassemble, même s'il n'y aura pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, même si on est à un tournant un petit peu compliqué de notre vie de supporter, parce que voilà, c'est quand même être supporter, c'est être supporter non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like aussi sur la vidéo, ça aide à référencer les vidéos, la chaîne, tout ça. Petite vidéo OL Daily Mercato. Vous savez, il y a de l'actualité en ce moment. L'OL est notamment à la recherche d'actionnaires. Jean-Michel Aulas est aux États-Unis et on a un premier vent d'une rumeur concernant le rachat des 19% laissés par IDG et Pathé. On parle de l'homme d'affaires américain John Textor qui est propriétaire de Botafogo notamment, entre autres on va dire, et il serait très intéressé pour racheter les parts d'IDG de Pathé. Ça reste encore à prouver, on va voir si ça se fait vraiment. En tout cas ce sont des rumeurs, encore des petites rumeurs concernant ce rachat, mais tant qu'on n'aura pas le nom des actionnaires et que cette opération ne sera pas bouclée, eh bien, on ne pourra pas réellement commencer le mercato. Ce mercato, il a commencé par l'achat de Rémi Rioux. Je vous en parlais dans ma vidéo précédente. Rémi Rioux qui s'est engagé à l'Olympique Lyonnais pour 2 ans, qui va être une sorte de super coach de nos gardiens de l'académie, notamment de Patouillet. Il arrive en tant que 3e gardien. Là, la rumeur du jour, elle vient d'Angleterre. Et elle concerne peut-être notre meilleur joueur sur le champ. En tout cas, notre meilleur joueur de champ, c'est Lucas Paqueta. Puisque Newcastle, qui a aujourd'hui quasiment des fonds illimités, et qui nous a acheté Bruno Guimaraes l'hiver dernier, eh bien, ils se sont positionnés, ils se seraient en tout cas positionnés sur Lucas Paqueta, et ils auraient proposé 59 millions d'euros. Ça, c'est une belle somme, et vous le savez, dans une saison où il n'y aura pas de Coupe d'Europe, où on est en plein chamboulement, eh bien, on ne peut pas cracher sur 59 millions d'euros. Est-ce que ce serait réellement 59 millions d'euros secs? Moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est 59 millions d'euros avec bonus. Mais en tout cas, c'est une belle somme d'argent pour un joueur qui, aujourd'hui, a tweeté qu'il avait fait une saison, bien sûr, pas celle qu'il attendait à l'Olympique Lyonnais, mais à la fin, il a mis continuons ensemble. Vous savez, ça me rappelle quand son ami Bruno Guimaraes disait qu'il voulait absolument rester à l'Olympique Lyonnais, finalement il était parti. C'est encore de la communication puisque ses agents seraient en Europe pour tenter de négocier avec certains clubs européens. Alors il n'y a que Newcastle pour l'instant qui a filtré. Mais c'est vrai que je pense qu'il sera difficile aujourd'hui de garder Lucas Paqueta. Ça sera compliqué. Un club qui n'a pas de Coupe d'Europe est un club qui, je dirais, ne fait plus trop rêver. Et en tout cas, surtout sur une année de Coupe du Monde, c'est un petit peu compliqué parce que Lucas Paqueta, il a envie de voir autre chose. Alors je vous disais que c'est sûr, il n'a jamais vécu la Ligue des Champions. Pour lui, l'intérêt, si c'était un intérêt sportif et de challenge, il partirait dans un club qui va jouer la Ligue des Champions. Sauf que s'il n'a pas un club
qui lui assure une place de titulaire, un club qui joue la Ligue des Champions et qui ne lui assure pas une place de titulaire, ça sera compliqué. Là, le challenge, il serait, je dirais, plutôt au niveau d'un nouveau championnat, le meilleur championnat du monde qui est la Première Ligue. Ça serait ça son vrai challenge. Ça serait bien, de s'imposer à Newcastle. Ça serait de retrouver son grand ami Bruno Guimaraes, qui a plutôt fait une bonne deuxième partie de saison. Ça avait été compliqué au début parce qu'il n'avait pas été titulaire, c'était une période d'adaptation et puis finalement il a assuré à Newcastle le maintien du club en Première Ligue, et il a fait plutôt des très très belles rencontres et il s'est imposé dans ce 11 titulaire. Et bien je pense que là il a pu faire la pub à son copain Paqueta de cette équipe, de ce club qui est un club mythique du championnat anglais, un club mythique d'Angleterre, Newcastle, et surtout maintenant qu'il y a des moyens financiers quasiment illimités, puisqu'il est passé sous pavillon saoudien, il me semble. Donc forcément l'argent, c'est pas ce qui leur manque, et c'est l'occasion pour eux de proposer des énormes contrats aux joueurs. On sait que Bruno Guimaraes, il a quadruplé son contrat à Newcastle, ce qui n'est pas rien. Et je pense que pareil, Lucas Paqueta, il n'est pas extrêmement bien payé. Attention, c'est un salaire extrêmement décent pour le commun des humains. C'est un salaire absolument décent et le mot est faible. Il a un beau salaire à Lyon, mais c'est pas le salaire le plus important. Et s'il partait du côté de Newcastle, probablement qu'il toucherait quelque chose comme peut-être 700, 800 000, 900 000 euros par mois, ce qui n'est pas rien. Et il y a cet objectif évidemment de s'imposer dans un autre championnat qui est très difficile, et puis aussi de propulser Newcastle dans les places qualificatives pour une Coupe d'Europe. Je ne dirais pas la Ligue des Champions, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas une place en Europa League ou en Ligue des Champions, pourquoi pas viser le top 4 de Première Ligue. Donc évidemment que ça sera compliqué de retenir Lucas Paqueta, même s'il crie son amour pour l'Olympique Lyonnais, même si c'est un joueur aimé. Une saison sans Coupe d'Europe est une saison perdue, et une saison où il faudra s'adapter, faire un recrutement malin. Mais aujourd'hui, voilà, moi Lucas Paqueta, évidemment qu'il va me manquer, parce que techniquement, quand il est à son meilleur niveau, quand les planètes sont alignées, quand il se sent bien, on a vu qu'il était le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais de très loin, parce qu'il nous a débloqué des matchs. Après, quand il est un peu moins bien physiquement, mentalement, qu'il se disperse un petit peu, eh bien, il redevient un petit peu un joueur moyen. C'est ça qui est dommage. Il va devoir trouver de la constance, il va devoir trouver une régularité. Lui qui est aujourd'hui on va le dire aussi, un pilier de la Seleção, il doit lui aussi bien progresser dans ce sens-là. À l'OL, on a, je pense, vu qu'une ébauche de son talent. On n'a pas vu complètement ce qu'il était capable de proposer. C'est ça qui est un petit peu décevant, mais il faut, je pense, s'attendre à le voir partir, Lucas Paqueta. C'est décevant, mais c'est comme ça. L'OL aujourd'hui doit se réinventer, doit se reconstruire. C'est sûr, on aimerait voir partir plutôt les Brel, sauf que les Brel, c'est compliqué à faire partir, parce que forcément, quand vous faites une saison qui est très moyenne, que vous avez les vents contraires, que vous n'avez pas forcément des bons avis sur les réseaux sociaux, c'est compliqué de faire partir des joueurs comme ça. Mais quand vous avez des fortes valeurs marchandes dans un effectif, eh bien il faut savoir bien les marchander. Voilà, et c'est aujourd'hui le cas. Ça sera le cas pour Karl Toko Ekambi peut-être, pour Dembélé aussi. Voilà, on peut s'y attendre, mais on peut même s'attendre à un départ de Lukeba, les amis. C'est comme ça. On peut avoir un départ aujourd'hui de Lukeba. Si le club est comme ça, s'il y a une bonne offre, il partira. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans ce mercato. On peut même penser, on peut même penser qu'un Maxence Cacré qui a prolongé, s'il a une offre, grosse offre, eh bien il pourrait être vendu aujourd'hui. N'importe quel joueur de l'Olympique Lyonnais, si bonne offre il y a, est sur le départ. C'est la réalité aujourd'hui.
le joueur qui est aujourd'hui le plus chaud pour partir et qui dispose d'un certain nombre de clubs intéressés par lui, c'est Oussama Aouar. Il partirait pour 20-25 millions d'euros et on est en train de, je pense, de négocier avec certains clubs pour pouvoir le vendre. Est-ce que réellement on va arriver à le vendre? Moi je pense que oui, les amis. Je pense que nous allons y arriver. Bon bref, ce n'est que le début du mercato, ce n'est que le début d'une période qui va être intéressante en tant que supporter pour voir un petit peu le remodelage de notre effectif et voir ce qui va arriver. Moi j'attends avec impatience l'arrivée des actionnaires, voir un petit peu comment tout cela va bouger. Tenez-vous bien au courant, restez bien connectés sur cette chaîne puisqu'on va vraiment parler de tous ces bouleversements à l'Olympique Lyonnais, de ce mercato qui s'annonce, je dirais quand même passionnant. Je pense qu'on va vivre un mercato passionnant. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur cette rapide vidéo sur les rumeurs mercato. Dites-moi ce que vous pensez de la vente probable de Paqueta. Dites-moi si vous êtes pour ou contre, si c'est une bonne direction pour Lucas Paqueta de partir à Newcastle. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour d'autres actualités mercato dans le week-end. Si jamais il y a des choses qui tombent, évidemment, je ferai une vidéo ou un live. On ne sait pas, peut-être un live aussi. Ça peut être sympa d'interagir avec vous. Allez, je vous fais des gros bisous. À très très vite. Bon week-end à vous les gars. Ciao.